Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je suis avec toute ma petite troupe. Ma cousine est à la maison puisqu'elle a dormi hier après la soirée. Et là, on s'apprête à sortir. Je suis habillée, tout le monde m'attend en bas. On va aller à Action. Les enfants veulent acheter un petit quelque chose. Donc, on va voir si on trouve leur bonheur. Et nous, on voudrait faire un petit tour, voir ce qu'il y a. Je vais essayer encore une fois de trouver des petites choses pour le jardinage, notamment de l'engrais liquide. Je voudrais essayer. J'ai jamais testé et je voudrais tester. D'ailleurs, dites-moi si vous l'avez déjà fait. Je voudrais en fait retourner un peu la terre au niveau des arbres fruitiers, mettre de la nouvelle terre et mettre un petit peu d'engrais liquide. J'ai vu ça dans une vidéo, je me suis dit que j'allais tester. Dites-moi, pour toutes celles, je sais qu'il y en a pas mal qui sont assez calées en jardinage. Est-ce que vous pensez que c'est bien ou pas? Le temps que cette vidéo le temps qu'elle soit postée, normalement je devrais avoir les réponses. Donc j'attends vos réponses avec impatience. En attendant, on y va chez Action, voir ce qu'on peut trouver. Bon allez, on va découvrir le petit passage. Aya, elle en est fan, elle veut absolument qu'on fasse un truc comme ça à la maison. Sauf que ça serait juste pas possible. Juste dans un futur. Aya, t'es où? On vient d'arriver chez Action. Il y a du monde. Oui. La dernière fois, je vous avais montré les couverts comme ceux-là. Et là, ils vendent les petites cuillères toutes seules. Cuillères à dessert. Franchement, c'est très mignon. 4 pièces à 1,49 €. Et sinon, il y a aussi les fourchettes à dessert. Bon, là, les gens se sont servis. Mais il y a également donc les fourchettes à dessert. Voilà. Il en manque. Pour les personnes qui sont fans de pêche, ils ramènent de plus en plus de choses. Voilà. Je crois pas que ça y était avant. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais vu. Mais là, vraiment, et je sais que ce genre de choses pour les fans de pêche, ça coûte extrêmement cher. Une fois, je me suis amusée à regarder les prix. Ça coûte hyper cher, c'est fou. Alors, ces tapis-là, j'en ai tellement entendu parler. Il paraît qu'ils sont topissimes. En fait, lorsque vous les posez, le sable ne peut pas passer à travers. Et si jamais, par contre, vous venez à mettre du sable au-dessus, il va automatiquement redescendre. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez là sur les petites images. Dès que vous mettez du sable au-dessus, il va forcément disparaître. Il va passer par les petits trous là. Et puis, vous n'avez pas du sable qui peut passer dans l'autre sens. Vous voyez, regardez, c'est facilement transportable. C'est franchement très bien. Ça pèse pas lourd pour l'emporter avec soi en vacances. Vous avez du gris, du jaune et du bleu. Et il y a même les petits parasols. Moi, j'en ai toujours un pendant l'été dans la voiture. À chaque fois, on en prend un. Parfois, même quand on va pique-niquer, on le met. Alors ça, c'est topissime. Franchement, pendant les vacances, le prendre. Bon, par contre, mettre ça dans une valise, c'est compliqué. Mais dans une voiture, ça passe. Ou mettre les valises, ou mettre, les affaires. Ou alors, mettre carrément un enfant à l'intérieur. C'est une protection 30. Mettre votre enfant à l'intérieur. Alors, je ne connais pas du tout le prix. Le prix qui est là n'est pas le bon. Et je ne sais pas où c'est écrit. Mais en tout cas, c'est pas mal. Bon, voilà pourquoi j'étais venue de base. Et en fait, finalement, ça ne me tente pas. Parce que, après en avoir parlé avec mon mari, il m'a dit qu'il avait acheté de la terre avec déjà de l'engrais à l'intérieur. Donc, finalement, je ne vais pas en prendre. Mais sinon, pour le jardinage, il y a vraiment ce qu'il faut. Les moustiquaires. Des moustiquaires pour lit. 3,99 € et sinon vous avez ça pour les fenêtres. Ça j'ai testé, franchement ça fonctionne pas des masses. Hein. Vraiment ça fonctionne pas des masses. Crème anti-piqûre. Allez! Nous sommes rentrés de chez Action depuis un petit moment déjà et on est toutes deux en cuisine. J'ai eu une petite envie comme ça avec les beaux jours. Ça me parlait un peu. Barbecue. Oui, barbecue. Alors j'y vais pour sortir mon barbecue, pour pouvoir le préparer, etc. Et quelle a été ma surprise?
de me rendre compte qu'il était complètement rouillé. Alors qu'il était, oui, il était dans le jardin, mais il était protégé. Et malgré tout, il a rouillé, donc franchement, il est vraiment pas top. Depuis le temps que certains d'entre vous me demandent de leur donner la référence de mon barbecue, je vous ai toujours dit qu'il n'était pas top, c'est pour ça que je ne vous donnais pas la référence. Et puis bon, bah là, du coup, il va falloir qu'on le jette et qu'on en rachète un autre. Et quand je vous dis rouillé, ça veut dire de partout. Mais bon, c'est pas grave. On a un barbecue à l'ancienne. Le mojmar, pour ceux qui connaissent. Pour les autres, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Et on va faire du coup notre barbecue. Et alors avec quoi est-ce qu'on va le faire? Avec tous les restes qu'il y avait dans le congélateur. Il restait un peu de merguez. Il en reste 4 très exactement des merguez. Il restait 4 côtelettes d'agneau et un morceau de poulet. On a tout sorti, on a tout mariné. Je suis en train de faire une salade. Là j'ai de la tomate et des pommes parce que c'est tout ce que j'avais. Je vais rajouter également du fromage et des olives noires. Voilà. Et on fait avec les moyens du bord. On a sorti aussi un peu d'haricots verts qu'il y avait dans le congélateur. On est en train de les passer à la poêle juste là. Ma cousine, la pauvre, je la fais travailler. De l'ail, de l'huile d'olive, des épices, sel, poivre. T'as rajouté quelque chose? Un peu de gingembre. Elle a rajouté du gingembre et du paprika. Et quoi d'autre? Et on a fait passer des frites. Vous pouvez voir l'assiette juste là. Au air fryer. Les frites, on en parle. Il me reste à peine la part pour 2 à 3 personnes. En fait, pour tout, il reste un petit peu de chaque. On s'est dit qu'on allait faire un déjeuner avec ça. Et qu'on allait se débrouiller. Mon mari me dit qu'il a absolument pas faim. Donc à nous 4, 2 adultes, 2 enfants, ça fera l'affaire. Et puis en plus de ça, c'est vraiment juste l'ambiance qui compte. Et profiter du beau temps, même si je me rends compte là que le soleil vient de se faire la malle. Il vient de nous quitter. J'espère qu'il sera de retour bientôt. Mais vraiment sur un coup de tête. C'est-à-dire qu'en rentrant, en plus il y avait la boucherie juste à côté. J'aurais pu passer à la boucherie et j'y ai pas pensé. C'est en rentrant que je me suis dit, et pourquoi pas? Ah oui, il y a aussi un gâteau. Ah oui, je change la cuisson, je reviens. Voilà. Vous savez, c'est la fameuse cuisson d'abord à basse température et ensuite on augmente un petit peu. C'est ce que j'ai fait là. En chaleur tournante, c'est bon. Ça tourne, ça fonctionne, c'est parfait. Et voilà. Il faut se créer des bons moments. Il faut se les créer, il ne faut pas attendre que ça arrive. Ah, il y a le soleil qui est revenu, qui a refait son apparition. Allez, on continue. Parce que là, sur la terrasse, il n'y a plus de soleil. Et du coup, pourquoi ne pas déplacer la table au milieu du jardin, sachant qu'en plus, on a des parasols un peu dans tous les coins du jardin. Donc, on va aller chercher le soleil là où il est. Voilà. Un peu d'olive. Et pour la sauce, ça va être huile d'olive, sel, poivre et un peu de citron. On dit de faire citron. Hop. Je range tout ça. Ah, mais il y avait un avocat. Un vidéo? Oui, il y a l'avocat. Je vous ai dit, c'est à l'improviste. C'est à l'improviste. Salut! Pas top top à de l'avocat. Et on se lance. Ça y est, tout est en place. Regardez, notre barbecue du jour. Elles sont pas cuites? Bah non, elles sont pas cuites. Rien n'est encore cuit. Hop. Terminé de manger, finalement ça nous a suffi et largement. Il y a même des restes, il y a même des restes de viande. Moi qui pensais que ça n'allait pas suffire, et franchement c'est un moment hyper agréable.
On va aller faire du thé et on va venir se poser avec ma cousine. Mon mari est parti faire une petite sieste, les enfants ont leur petit moment tablette et nous, tranquillou bilou, on va passer un petit moment, comment dire, de repos, de calme, papoter. Ah oui, d'ailleurs, je suis dans le jardin. Pour celles qui m'ont dit, il y a beaucoup de bruit dans ton jardin, etc. Oui, effectivement, c'est vrai. Il y a beaucoup de bruit parce que la route n'est pas loin. Et c'est comme ça, il n'y a pas le choix. On ne peut pas tout avoir. Pas avoir un jardin tout près de Paris et en même temps avoir le calme total. J'aurais bien voulu, franchement, j'aurais bien voulu écouter que les oiseaux, mais ce n'est pas le cas, c'est pas bien grave. Alors voilà, bon allez, je vais aller faire le thé et aider ma cousine aussi à débarrasser, parce que depuis tout à l'heure, la pauvre, elle y est toute seule. Et sinon, ça nous a bien servi, notre ami, pour faire cuire le tout. Maintenant, je n'ai plus qu'à trouver un bon barbecue. Bon, bah ça y est, on a débarrassé le barbecue. On ne pouvait pas rester sans rien, on l'a remplacé par autre chose. Ma cousine est morte de rire en me disant, mais on vient juste de manger. On vient juste de manger, en attendant, elle a quand même une part de gâteau, quoi. Bon gâteau au chocolat. On a chacune sa théière, s'il vous plaît. Chacune sa théière, celle-ci entière est pour moi. Et elle a sa tisane. Voilà. On a bien mangé et là je vais bouger un petit peu. Question à digérer tout ça. Parce que depuis tout à l'heure je ne fais que manger. J'ai du mal là maintenant avec mon jean. Sérieusement du mal. Mon mari est en train de me retourner la terre au niveau des arbres fruitiers. Ici j'ai un abricotier. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Là on a un cerisier, un pommier. De ce côté j'ai un poirier et un figuier également. Donc je vais venir y mettre du terreau. Il a ramené pas mal de sachets tout à l'heure de 20 litres et c'est du terreau universel. Il y a déjà, alors il y a écrit agriculture biologique avec engrais organique déjà à l'intérieur. Donc je vais faire ça, j'espère que ça va faire du bien aux plantes et enfin aux arbres. D'ailleurs, la dernière fois j'étais en train de vous dire, mais comment faire pour me débarrasser des fourmis? L'une d'entre vous m'a donné une... aux fourmis qui vont sur les arbres, hein, je parle. L'une d'entre vous m'a donné une idée, mais très très simple. Si jamais vous êtes comme moi et vous n'y avez pas pensé, elle m'a dit, mets du double face au niveau du bas de l'arbre, et bah forcément les fourmis n'iront pas plus haut. Voilà, elles vont se coller en fait en montant. Parce qu'il me semble que quand il y a des fourmis, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que lorsqu'il y a des fourmis qui montent dans les arbres, ça ramène des espèces de petits insectes volants qui eux rendent malades les arbres. C'est ce qu'on m'avait expliqué, c'est un peu grosso modo ça. Donc je voudrais quand même éviter que ces fameuses fourmis ne montent, surtout sur le petit poirier. Franchement, ils les aiment pas du tout le poirier, les fourmis et tout ça. Chaque année, le pauvre, on dirait qu'il est vraiment malade. Donc cette année, j'espère vraiment qu'ils vont pas trop l'embêter. Il est là, mon petit poirier. Mais il est tout tristouné, je sais pas, les feuilles qui... Je sais pas, il a l'air triste, il a l'air très triste. Et sinon, ici, on a aussi le mûrier. Voilà, c'est des mûres qu'il y a là. Oui, c'est ça, c'est des mûres. Et d'ailleurs, elles sont très très bonnes. Elles ont déjà un petit peu commencé. À côté du pistolet à eau. Ok, donne ce que papa il a, s'il te plaît. Je comprends enfin maman qui dit que le jardinage c'est épuisant et en même temps ça détend. Effectivement, c'est vrai. Lorsque je suis là dans le jardin, je trouve que je suis beaucoup plus sereine, je suis à fond dans ce que je fais, ça me détend. Et en même temps, une fois que j'ai terminé, j'étais lessivée, mais complètement épuisée. Une fois qu'on a commencé, on a du mal à s'arrêter puisque je me suis dit, je fais 2 ou 3 arbres et chaque jour, je ferai de même. Et finalement, j'ai fini par faire tous les arbres du jardin et bien plus que ceux que je vous ai déjà montrés. Mine de rien, c'est une telle satisfaction personnelle lorsqu'on a tout terminé et qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire. C'est vraiment très agréable. Comme vous l'avez vu, j'ai un petit quelque chose sous les genoux. J'ai acheté ça à Action et vous le trouvez vraiment disponible dans tous les Actions. À chaque fois que j'y vais, j'en trouve. C'est un petit coussinet que vous mettez sous les genoux. Lorsque vous faites, que ce soit des travaux ou alors du jardinage comme là, c'est vraiment, vraiment confortable pour les genoux. Il me semble que ça coûte aux alentours de 4 €. Ça fait déjà 1h30 que je suis dans le jardin, miniature.
Et franchement, c'est du sport. Ah, le jardinage, c'est du sport. J'ai plus d'épaules, plus de dos, plus de jambes. La totale. Mais j'ai fait tous les arbres fruitiers. Alors, j'aurais voulu mettre sur les rosiers quelques plantes à fleurs également. Ah oui, il me reste aussi les framboisiers et les fraisiers, mais malheureusement, pas assez de terreau. Mon mari a ramené 6 packs de 20 litres. Bah, ça n'a pas suffi. Non, vraiment, ça n'a pas suffi. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Mais je pense qu'on va en racheter dans la semaine pour pouvoir terminer le reste. Voilà. Et en plus, il a fallu combler, vous savez, les endroits comme ça. Alors là, il y avait la piscine l'année dernière et on n'a pas replanté de gazon. Donc, il a fallu planter du gazon. C'est ce que vous voyez en jaune un peu partout. Et là où il y a du terreau, c'est simplement parce qu'il y avait des endroits où il y avait carrément des trous. Donc, il fallait combler avec le terreau. Voilà. Bon. D'ailleurs, les arbres que je vous ai dit tout à l'heure, finalement, il y en avait bien plus. Bien plus. Tu fais quoi caché derrière moi, toi? Aya a décidé de m'embêter. Qu'est-ce qu'il a, ce petit arbre? C'est mon ami. C'est son ami. Elle attend depuis 2 ans qu'il lui fasse des poires. Faut savoir que ma fille, c'est une fan de poires, mais il n'a pas envie. Oh, il y en a une. Où ça, il y en a une? Il y a une minuscule. Mais oui, à chaque fois, elles sont comme ça. Oh, oh non, regardez qui c'est qui va manger. Est-ce que vous arrivez à la voir ou pas? C'est un escargot. Petit escargot. Dans l'eau. Va-t'en d'ici. Tu manges nos poires. Comment t'as fait pour monter jusqu'ici, toi? Allez, où ce petit escargot? Il n'y en a pas d'autres. Bah, j'espère pas. Donc, Aya parlait de cette petite poire-là. Mais j'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Hein. Mais, ouais. Celui-ci, le pauvre, il a du mal. Il a vraiment beaucoup de mal. Donc, finalement, t'as dit quoi? Là-bas, c'est des myrtilles. T'es sûr que ça s'appelle des myrtilles? C'est pas des mûres? Je crois que c'est des mûres, chérie. C'est pas des myrtilles. Je vais re-regarder. Il me semble que c'était un mûr. Mais je vais quand même regarder. D'ailleurs, il a des pieds partout. Il a un pied là, un autre ici, un autre là, un autre là. Et il en avait même un là-bas, mais je l'ai retiré parce qu'il se promène tout seul, celui-là. Personne l'a planté. Il se promène partout. L'année dernière, c'était franchement pas top. Ils étaient pas très bonnes. Mais l'année d'avant, c'était un pur délice. Et donc, notre poirier de vouloir nous faire quelques poires. Mais comme tous les ans, ça n'aboutit jamais. Donc partout, vous voyez un peu de terre noire, du terreau, pardon. Et ben, j'ai rajouté là. Ici, c'est un noyer. Et le noyer, pareil, il nous a jamais donné de noix. Il paraît qu'il faut que le noyer ait plus de 10 ans. Je sais pas. Là, c'est les vignes. Pareil, j'ai mis du terreau. Là-bas, je vous disais aussi que c'était un abricotier. Pareil, on a mis également du terreau. Et puis là, c'est pareil, il y avait un trou. Là, je sais plus, je crois qu'il y avait une table qui était posée là. Et c'est pour ça que ça avait fait un trou. Et ici, il y avait la piscine. Donc, ça a fait aussi un trou. Le figuier, pareil, on a également mis du terreau. Et alors, j'espère vraiment que ça va fonctionner cette année. On a des petites figues. Donc, j'espère que ça va donner quelque chose. Le pommier, également. On a aussi mis du terreau. Et puis, voilà. Hein. Ah bah, ça fait un moment déjà que les cerises poussent. Pareil pour le cerisier. Ça fait un petit moment déjà que ça pousse. Espérons que ça va aboutir. T'aimes pas les cerises? Oh que non. Bon, c'est pas cool ça. Et ici, maman avait planté de la menthe et d'autres petites herbes aromatiques. Et donc, j'ai mis du terreau. J'ai un peu déblayé. J'ai mis du terreau. J'ai changé. J'ai retiré pas mal d'herbes, de mauvaises herbes, pardon. Pareil, j'espère que ça va pousser un peu plus parce que pour le moment, c'est pas tout à fait ça. Ça, c'est de la menthe, mais qu'il y avait déjà l'année dernière. Voilà, là aussi, c'est une petite plante à maman. J'ai mis du terreau. Mais là, on va aller se reposer. Ici, je crois que c'est un fraisier. Il me semble que c'est un fraisier. Oui, je pense. Oui, c'est un fraisier. Et on attend qu'il nous fasse des petites fraises. Il n'a pas envie pour le moment. Eh bien, moi, je vous retrouve que bien après. Nous ne sommes plus du tout le même jour. J'aurais dû vous poster cette vidéo hier. Sauf que j'ai eu un petit contretemps qui nous a valu une belle peur. Mais plus de peur que de mal. Dieu merci. Je vous raconterai tout ça dans la vidéo de demain. Sinon, celle-ci sera beaucoup trop longue. Et donc, j'étais en train de vous dire que pour ce qui est du jardinage, j'attends vraiment vos retours. Disons qu'on n'est vraiment pas des pros du jardinage, même si on essaye de faire de notre mieux avec mon mari. Maman étant pas là, elle est au Maroc. On s'y connaît pas trop. Voilà.
Pour ce qui est des arbres, on a essayé de déblayer, mais on a déblayé quasiment jusqu'aux racines. Est-ce qu'il aurait fallu faire ça ou pas du tout? Est-ce qu'il fallait juste faire en surface? Donc j'ai déblayé quasi jusqu'aux racines et ensuite j'ai rajouté le terreau avec donc l'engrais, etc. De compris à l'intérieur. Peut-être que c'est bien, peut-être que ça ne l'est pas du tout. La prochaine fois, vous savez ce que je vais faire? Je vais demander à mon ami ChatGPT. Voilà. Je pense que je vais m'aider de ChatGPT la prochaine fois. Lui sera toujours là pour m'aider. Ah là là, qu'est-ce qu'on ferait sans ChatGPT? Et sinon, pour tout ce qui est les personnes qui m'ont demandé est-ce que je vais planter les tomates, courgettes, aubergines, etc., cette année, je sais pas. Franchement, j'en sais rien parce que je me dis si je le fais, dans quel coin du jardin je le fais. Et on part cet été quelques semaines. Est-ce que qui c'est qui va arroser, qui c'est qui va s'en occuper? Mon oncle va rester chez nous lorsqu'on sera pas là. Mais est-ce qu'il saura s'en occuper correctement? Je suis pas sûre. Voilà, je sais pas trop comment ça va se passer, donc je sais pas. Et puis c'est surtout ma question, c'est où planter, de quel côté du jardin planter tout ça. À la base, pour être sincère avec vous, à la base, je voulais planter au niveau de là où il y avait la piscine avant. Sauf que les enfants jouent au foot et que à chaque fois, ça va se prendre des coups de ballon. Et je sais pas. Je sais pas. Est-ce que j'achète des plantes culture et je plante pas directement sur la table? Je sais pas du tout. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao, ciao.